سلامي عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la matière, si vous voulez, du lexique. Il s'agit de l'identification des synonymes. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez-nous. Cours 6e année enseignement fondamental, lexique, les synonymes. Al-Mutara bifat. Grand 1, ce que je sais. ما أعرفه ما اكتسبته إذا هنا مراجعة. Une révision sur l'emploi du dictionnaire. Comment chercher des synonymes, des mots, des explications dans un dictionnaire. Alors, on trouve l'explication des mots suivants en utilisant le dictionnaire. ابحث عن شروحات ديال هذه الكلمات في المنجم. Nous avons la citoyenneté, nous avons un comportement, nous avons civique. Alors, pour le mot la citoyenneté, c'est un nom féminin, NF, hein, dans le dictionnaire. Il nous indique le genre et le nombre du mot. Donc, N, nom, F féminin. Ça veut dire qualité de citoyen. Le genre dire un comportement, la manière de se comporter, c'est l'attitude, c'est la conduite, etc. Civique, relatif aux citoyens. Madani, donc, ما يتعلق بالمواطن, les droits civiques, القوانين المدنية. Donc voilà. Révision. Maintenant, passons à grand 2. J'observe et je découvre. أكتشف ألاحظ وأكتشف. Ça veut dire on va ici d'observer la difficulté du jour et de réfléchir. Alors, petit a, ce petit garçon a un bon comportement. Voilà la première phrase. Nous avons le mot comportement, il est écrit en rouge. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de notre leçon. On va essayer de voir dans une autre phrase un autre mot qui a la même signification. Ce petit garçon a une bonne conduite. Donc nous avons comportement et conduite. Ce sont des mots qui expriment la nature du petit garçon. C'est-à-dire comment est le petit garçon et comment est le comportement du petit garçon. Il est bon. Comment est la conduite du petit garçon. Elle est bonne. Donc ils ont la même signification. Bon, je termine l'explication. Bon, ce petit garçon a une bonne conduite, ce petit garçon a un bon comportement. Donc nous avons conduite et comportement, ils ont la même signification, ils ont la même idée, ils ont le même sens. Donc ce sont deux mots, ce qu'on appelle les synonymes. Regarde cette dame, elle est non-voyante, regarde cette dame, elle est aveugle. Nous avons non-voyante et aveugle, même signification, même sens, même idée, ça veut dire qu'ils ne voient pas. On doit sauvegarder nos traditions, on doit sauvegarder nos coutumes. Donc, ces deux mots-là qui sont écrits en rouge, ce sont des mots qui expriment, qui désignent la même signification, la même idée, le même sens, etc. Donc, c'est ça la difficulté de notre jour aujourd'hui. Grande 3, je manipule et je réfléchis. Voilà, comment est le comportement des petits garçons? Selon la première phrase, le comportement il est bon. Comment est la conduite du petit garçon? Elle est bonne, c'est le féminin. Donc ce sont deux mots qui ont la même signification. Alors, que peut-il dire des mots en couleur des deux phrases? Ça veut dire A, comportement et conduite. Ce sont des mots qui désignent la même idée. Ils ont la même idée, ils ont la même signification. Que remarques-tu pour les autres mots en couleur? Alors, pour les autres mots en couleur, ils ont la même signification, ils ont la même idée. Donc, comment on les appelle? On les appelle des synonymes. Donc, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est d'identifier qu'est-ce que ça veut dire les synonymes المترادفات الكلمات التي لها نفس المعنى أو معنى متقارب. Donc, quel livre trouve dans ce genre de mots? Alors, où la place où on trouve les synonymes, on ne peut pas les trouver dans un livre de mathématiques ou bien de français ou bien de lecture, mais dans un livre qui s'appelle le dictionnaire. C'est le dictionnaire qui nous donne des précisions, des significations sur les mots, la signification, le genre, etc.
Bon, trouve deux mots qui ont le même sens, écris-les. Alors, le professeur, l'instituteur, l'enseignant, hein, ce sont des mots qui ont la même signification, ce sont des synonymes. Heureux aussi, content, joyeux, gai, ce sont des synonymes. Grand 3, grand 4, je construis la règle. بناء القاعدة من خلال ما قدمناه من شروحات غادي نحاولوا نسخصوا واحد القاعدة باش نفهموا شنو الدرس ديالنا ديال المرادفات. Donc je construis la règle, ça veut dire je cherche, j'extrais un bilan. Bon, je termine sur l'autre tableau. Bon, je termine l'explication, je complète avec les éléments suivants. Synonyme, répétition, sens, classe grammaticale. هادو هما الكلمات اللي غادي نحاول نديرهم في المكان الفارغ. دونك عندنا هنا مكان فارغ، عندنا هنا مكان فارغ، عندنا هنا مكان فارغ. Alors, les sont des mots qui ont à peu près le même. Dit, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire les sens, la classe, les répétitions? On va dire les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. نفس المعنى تقريبا هما مترادفات. Relation, lien, rapport, c'est un exemple. Ce sont trois mots ce sont des synonymes qui ont le même sens, la même idée, la même signification. Deux mots sont synonymes. Alors, deux mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne ou la même idée. حتى تكون عندنا واحد جوج كلمات جوج مترادفات اللي كيديزين اللي تيعبروا لنا على واحد الشيء واحد او لا واحد الانسان واحد او لا واحد الفكره واحده تنسميهم دي سينونيم بمعنى مترادفات. qu'ils sont de la même classe grammaticale. خصهم يكونوا de la même classe grammaticale. Ça veut dire la classe grammaticale, ça veut dire quand le mot est verbe, il faut chercher le synonyme verbe. Quand le mot est adjectif, il faut chercher un synonyme adjectif. Non, adverbe, adverbe. C'est ça ce qu'on appelle la classe grammaticale. Jamais chercher un mot, un verbe, et chercher le synonyme un nom. C'est pas possible. Un verbe, adjectif, adjectif. Non, adverbe, adverbe, etc. Bien. Bon, voilà le bilan concernant les synonymes. Je termine l'explication sur le tableau. Le sens de la phrase nous permet de trouver les synonymes qui conviennent. Le sens de la phrase, le contexte de la phrase, c'est le contexte et le sens qui nous permet d'employer le synonyme qui convient. Quand on dit je prends le car, par exemple, je ne peux pas prendre le car, ça veut dire je voyage en car. Mais quand on dit je prends le cartable, ça veut dire je prends avec la main. Donc le verbe prendre, il a plusieurs sens. C'est le synonyme, c'est le sens de la phrase qui nous donne le sens du mot à employer. On peut chercher le synonyme à partir du contexte de la phrase. Alors, les synonymes, on utilise les synonymes pour éviter la répétition. علاش نستعملوا المترادفات في واحد القطعه باش نتجنبوا التكرار. ما يمكنليش واحد الجمله في الفقره نستعمل الاستاذ. Parfois j'emploie le professeur, parfois l'instituteur, parfois l'enseignant, parfois le pronom personnel pour éviter la répétition. Alors, exercice écrit. Je montre et trouve et écris un synonyme pour chaque mot nécessaire. Voilà le mot. Et voilà la patrie, contente, le patrimoine, une charte. Donc voilà le tableau. Le mot est son synonyme. Quand on dit nécessaire, quelque chose qui est nécessaire, qui est important, qui est primordial, d'abord. Donc voilà les synonymes. La patrie, quand on dit la patrie, ça veut dire le pays, hein, la patrie française, le pays français, la nation, etc. Donc la nation, ou bien le pays. La contente, ici nous avons un adjectif féminin, donc il faut un synonyme féminin. Heureuse, joyeuse, gaie avec elle, etc. Le patrimoine, quand on dit le patrimoine, c'est le bien qu'on a hérité, qu'on a hérité de nos parents, ce qu'on appelle la fortune. Une charte, c'est une constitution politique, un règlement. C'est un règlement qu'on doit
respecter. Hein, qu'on doit respecter. Pourquoi? On a signé ensemble pour cette charte-là. Exercice 2, je relis le mot par son synonyme. Assil al-kalima bil-muradif diyalah. Non-voyante, on a vu déjà dans l'exercice, non-voyante, ça veut dire aveugle, ça veut dire ne voit pas. Quand on dit semblable, ça veut dire mutashabihan, donc identique, ils sont identiques. Quand on dit les coutumes, ce sont les coutumes des habitants, les coutumes des pays, les coutumes des quartiers, etc., ce qu'on appelle les traditions. L'attachement, ça veut dire le lien, la relation, l'amour. Hein? Voilà les mots qu'on appelle les synonymes. Bon, voilà la fin de notre leçon concernant les synonymes. J'espère bien que vous avez bien assimilé que ce sont les synonymes. Bonne chance, bonne réussite. Et à la prochaine vidéo pour vous proposer une autre vidéo concernant des exercices d'application pour consolider l'acquis des synonymes. Bonne chance, bonne réussite. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، وشكرا لكم وإلى درس جديد.